Le Mali, le Burkina Faso et le Niger qui se sont retrouvés en septembre 2023 pour créer l'Alliance des États du Sahel viennent de se retirer de la CEDEAO. Ils accusent l'institution sous-régionale de ne les avoir pas soutenus dans la lutte contre le terrorisme. Il y avait quand même des signes avant-coureurs quand on essaie de voir ces trois États sont frappés par le terrorisme. Et ils ont toujours demandé le soutien et l'aide de cette communauté. Et nous avons vu que la CEDEAO est restée aphone face aux cris de détresse de ces trois États. Mais une telle décision aura, selon beaucoup d'observateurs, des répercussions, notamment économiques. Je pense que sur le plan juridique, sur le plan politique, sur le plan économique, il y a des conséquences. De manière très objective, il y a des conséquences. Alors, je pense qu'aujourd'hui, prendre cette décision dans un contexte très difficile peut être considéré aujourd'hui comme une réponse positive, mais aussi avec des conséquences très drastiques. Faire face à certaines urgences et laisser cette question à des autorités élues est l'avis de certains Maliens. C'est un gouvernement de transition. C'est vrai, la population est derrière eux, mais il y a des priorités. Il y a d'autres priorités. Par exemple, chez nous, au Pays de Gaume, il y a eu des attaques, il y a eu 20e morts. Il y a des priorités encore. Vraiment dire que sortir de la CEDEAO, pour moi, ça c'est des secondaires. Il ne faut jamais agir avec le sentiment. Et surtout, il y a de ces dossiers, il faut laisser à un régime légitime. Si les États membres de l'Alliance des États du Sahel, le Mali, le Burkina Faso et le Niger disent quitter l'organisation sous-régionale sans délai, la CEDEAO, dans un communiqué, dit n'avoir pas été saisie de façon officielle, mais compte travailler de façon diplomatique dans les jours à venir pour trouver une solution à cette crise naissante. Mohamed Danyoko pour Média TV Afrique, Bamako.